une chanson. Alléluia. Amen. Parce que quand tu chantes, tu mets la mélodie et tu mets aussi les paroles. Amen. Bonne bomba, c'est Bewellen. Amanda Bilo. Mais bonne bomba, c'est Bewellen. Amanda Bilo. Dans les paroles, nous appelons le Seigneur avec les paroles. Amen. Be Christian, be say, be one white. Amanda Bilo. Be pastor, be say, be one white. Amanda Bilo. Oh, one bomb, say, be well. Amanda Bilo, yeah, yeah. Amanda Bilo, yeah, yeah. Amanda Bilo, yeah, yeah. Amanda Bilo, yeah. Seigneur Jésus, oh, oh, où es-tu? Seigneur Jésus, oh, oh, où es-tu? Oh, Seigneur Jésus, yeah, yeah, où es-tu? Oh, Seigneur Jésus, oh, où es-tu, Seigneur? Nous devons danser pour la gloire de Dieu. Amen. Il fait beaucoup de choses. Asseyons-nous. Amen. Même si tu ne sais pas danser, apprends. Amen. Je te dis, mon frère, apprends. Ma soeur, apprends. Amen.
avant de demander quelque chose à Dieu, sois reconnaissant. Ma fille que tu es venue me donner l'argent, elle me dit, je suis reconnaissant d'abord pour toi. Amen. Dieu me t'a donné. Amen. Merci ma fille. Amen. Sois reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et quand tu reconnais, tu danses. Amen. Donc quand je reste, je pense à ce que Dieu a fait dans ma vie. Non, je danse. Amen. Je parle à Dieu. Amen. Vous savez, ce n'est pas les hommes qui ont emmené le faraudage. C'est Dieu. Amen. Parce que quand il dit je sieds dans la louange de le faraudage, c'est pas le faraudage. Parce que quand tu le loues, il vient te bénir. Où est le président? Quand il marche là, les groupes de danse qui sont là, on les faraude. Le président envoie les enveloppes. Vous avez compris maintenant, non? On envoie. Donc quand tu danses pour Dieu, il t'envoie aussi son enveloppe. C'est pour ça que j'aime danser pour lui. Alléluia. Et je danserai toujours pour lui. On va entrer dans notre... de lunettes. C'est vrai que les deux sont toujours optiques, mais je lis mieux avec ceci. Alléluia. On va se débrouiller. C'est ce qu'on avait dit dans notre Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre périra. Non. C'est ça, non? À cause de l'iniquité. Et on a pris notre verset pour donner un exemple de l'iniquité où? 2 Timothée chapitre 3, verset 1. C'était l'exemple, non? C'était pas ça la référence? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Rebelles à leurs parents, hautains. C'est là que je vais commencer autant pour moi aujourd'hui. Mais on avait parlé la fois passée de la foi, c'est là qu'on s'était arrêté. On va relier et puis on va aller dans ces versets-ci. Hébreux 10, 38, on avait déjà vu ça. On n'avait pas commenté ça, il faut lire. Une partie. J'avais fait une partie, puis j'ai laissé une partie. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme fera quoi? Ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire, si nous refusons de vivre dans la foi, parce que les moments sont difficiles, le Seigneur dit que lui aussi, il va nous tourner le dos. On avait dit sur une partie de jour là, non? On n'avait pas fini. Tandis que nous faisons face à certaines formes de persécution. On a essayé de dire des persécutions, non? Parce que je relis déjà pour entamer. On a dit des persécutions. On a vu tout ce qu'on avait vu là. Alléluia. Pendant que nous faisons donc face à certaines persécutions, nous devons conserver la foi. Dans le principe selon lequel Dieu justifie, et dans cette décision qui gouverne le monde, il ne va pas empêcher les circonstances. Oui, mais il sera toujours là. C'est ce que ça veut dire. Nous vivons des persécutions. Mais nous devons retenir quelque chose. Que c'est Dieu qui gouverne le monde. Il n'enlève pas les circonstances. Il n'enlève pas les persécutions. Mais il viendra faire son jugement. Le chrétien doit retenir ça. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu va enlever les persécutions. Si Dieu vient, il fait tout le miel, tu ne sauras même pas qu'il est Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Si vous suivez, tu ne suis pas le moment. Tandis que nous faisons face à certaines formes, le Seigneur dit que si tu ne vis pas par la foi, il n'est pas avec toi.
dans les moments difficiles. C'est ça, non? Et moi, je dis ici, toujours dans ces mêmes versets, tandis que nous faisons face à certaines formes de persécution, la persécution n'est pas seulement celle qu'on vient te taper, non. Tout ce qu'on a vu la vie chez tout ça, c'est des persécutions puisque ça déstabilise notre quotidien. Alléluia. Nous devons conserver la foi parce que nous pouvons la perdre. Les circonstances peuvent faire qu'on perde la foi. Les situations peuvent faire qu'on perde la foi. Les persécutions, alléluia. Dans le processus local, c'est Dieu qui justifie. Et c'est lui qui gouverne le monde. Quand tu regardes le monde, tu as tendance à faire comme si c'est le siècle présent qui gouverne. Oui, c'est des souverains. C'est des souverains, mais de la terre. Mais il y a un souverain des souverains. Est-ce qu'on comprend? Et nous avons dit que la foi, on n'est pas seulement obligé de voir ce que l'autre ne voit pas. Mais quand je sais que c'est Dieu qui gouverne, et que je sais qu'il m'a prédit des temps difficiles, qu'est-ce que je fais? Je lui fais confiance. Pardon? Je lui fais confiance, c'est pas facile. Et puis nous voyons à travers ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, que c'est Dieu qui gouverne le monde. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Vous établissez, même dans ce pays, les choses auxquelles nous faisons face là maintenant, nous voyons que c'est Dieu qui gouverne le monde. Même dans le siècle présent, on a dit le siècle présent, voilà comment les gens du siècle présent seront. Quand le temps de Dieu arrive, même vous-même, ce que vous avez installé, vous commencez vous-même à juger ça. Est-ce que je suis en train de parler? Vous avez installé des choses. Vous avez dit comme ça qu'on doit juger maintenant. Les gens sont en train de juger maintenant. Et ça arrive encore là-dedans, on nous dit que ça là, c'est trop. Nous allons juger. C'est Dieu. Amen. Parce que quand son temps arrive, il instrumentalise qui il est. Je vous avais dit que même si c'est Satan, Dieu veut l'instrumentaliser, instrumentalise. Même un fantôme dans la tombe, il peut l'enlever pour qu'il te parle. C'est ça qu'on appelle quelqu'un est souverain. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Le siècle présent a des choses. Relis là où 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Arrête-toi à rebelle. Donc aujourd'hui, on est à hauteur, n'est-ce pas? Les blasphémateurs. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Oui, c'est bon. Alors, il dit que dans les derniers temps, ce sera difficile. Qu'est-ce qui va rendre ça difficile? Les agissements comme ça. Là. Les gens qui posent des actes qui nuisent. Alléluia. Amen. Mais ici dans la foi, on nous dit que c'est Dieu qui gouverne le monde. Je n'aime pas les gens qui écoutent la littérature. Hein. Il faut écouter en esprit. Les gens qui récitent pour réciter. Alors si je sais que c'est Dieu qui gouverne le monde, et je sais que c'est Dieu qui a tout, mais je laisse à Dieu le soin. Les gens se précipitent souvent beaucoup pour prendre la place de Dieu. Non, même dans le siècle présent, c'est Dieu qui donne les décisions. C'est lui. Quand son temps arrive, ce n'est pas vous. Je vous ai dit que c'est Dieu qui rend justice. Je vous ai dit ça. Aucun homme ne peut rendre justice. Mais Dieu qui connaît le fond avec chaque chose peut instrumentaliser qui il veut pour rendre sa justice. Amen. Parce que voilà le siècle présent. Je dis toujours ce qu'on vit dans le monde, là, les guerres et tout ce que vous voyez. Il y a ceux qui sont en train de défendre les autres. Qui les instrumentalise? Qui les instrumentalise? Les gars sont là-bas, je ne veux pas ceci. Les gars sont là-bas, je ne veux pas ceci. Les autres sont ici. Même là, vous êtes là. Vous, l'autre ici, on a souvent fait. Mais le tout ci, ça sent mauvais. Oh, il n'aime pas quelque chose. C'est vous-même entre vous, hein. Le tout ci, ça sent mauvais. Nous allons juger. Et nous sommes, ici, on dit, les hautains. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Quelqu'un qui est hauteur, c'est quelqu'un qui regarde les gens de haut. Pas ça. Il faut mélanger hauteur avec l'orgueil. Parce que c'est la même chose.
qui est orgueilleux, arrogant, méprisant. Alléluia. Ce sont les choses du siècle présent. Quand tu es orgueilleux, méprisant, tu ne sais pas faire la part des choses. Tu ne sais pas mettre chaque chose à sa place et tu ne sais pas mettre les gens à leur place. Et puis tu fais des choses sans tenir compte. Et tu crées beaucoup de tort aux autres. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Je dis tu crées beaucoup de tort. Il y a une histoire dans une église, un gars était venu. On l'avait évangélisé. Et il persévérait déjà, mais c'était un nouveau converti. Alors l'église était en travaux. On est en train de travailler. Lui ne travaille pas. Et puis un frère quand même va dire, mais mon frère, nous sommes en train de travailler. Même le pasteur de l'église est en train de travailler. Le frère de béton et tout ça. Il dit, moi je ne peux pas travailler. Hein. J'ai le doctorat. J'ai le doctorat. Je ne peux pas me salir dans le béton. Le frère lui dit que, est-ce que tu vois le pasteur là? Il a 4 doctorats. Ça ne peut pas vous faire applaudir. Quand tu es autant, tu crois que tu es arrivé. Ouais, non. Le pasteur avait 4 heures. Et quand tu es autant, tu ne sais même pas ce qui est bien pour toi. Si tu passes le doctorat, c'est la fin de tout. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Puis c'est toi, tu ne peux pas faire les choses de l'église. Toi, tu peux participer ici parce que tu as un doctorat. Le pasteur a 4 ans, dit souvent que c'est les gens qui ont raté la vie qui font l'église. Et tu te permets de te comporter de manière méprisante. C'est pas ça? Tu es hautain, tu es orgueilleux, tu méprises les gens. Tu penses que ton petit doctorat. Mais il y a quelqu'un qui a 4 doctorats. Peuple de Dieu, ne confondons pas humilité et ou alors n'être rien. Vous comprenez, non? Ne confondons pas. Il y a des gens qui sont humbles. Alléluia. J'ai dit bien, il y a des personnes qui sont humbles. Ça veut dire que tu l'apportes, comme votre pasteur, tu l'apportes facilement. Mais ne confonds pas les choses. Alléluia. Amen. Et parfois, vous savez pourquoi les gens aiment se faire escorter? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils attirent le respect. Mais il faut respecter les gens parce que tu as une éducation qui t'amène à respecter les autres. Il ne faut pas les respecter parce que tu vois, c'est pour ça qu'il y a les fanfarons Internet. Pour attirer un respect forcé. Alléluia. Il faut, c'est ça. Et vous avez vu même tout ce qui se passe. Parce que les gens sont hautains. Les gens ne respectent pas. Les gens insultent même le président. Écoutez, le président c'est le président. Vous avez toujours dit ça, non? Quand il va se lever, vous allez savoir que c'est le président. À l'église, le pasteur reste le pasteur. Même si tu es n'importe quoi, si tu entres ici, si le président entre ici, il va s'asseoir ici, il ne va pas s'asseoir ici. Est-ce que je rentre? Non. Quand il part à la cathédrale, il s'assoit où? Il s'assoit avec les prêtres? Non. Et quand tu es autant, tu ne sais pas faire la part des choses. Tu avances, tu piétines tout le monde, tu froisses tout le monde pour te coller la tête après. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne peut pas dire. Ce n'est pas parce qu'on est patient. Ouais, non. Où est-ce qu'il se passe au Cameroun maintenant? Parce qu'on ne peut pas prêcher à côté. Il faut qu'on prêche pour que tout le monde prenne l'exemple. Alléluia. Sauf que tu n'es pas, tu ne le seras pas, même si tu es au-delà. Parce qu'un jour, l'oncle de mon mari lui a dit, il y avait une situation dans la famille et puis on l'a appelé. Et puis il dit que vous m'appelez pourquoi? Son oncle dit que devant les circonstances, chaque chose reprend sa place. Amen. Vous comprenez? Devant les circonstances, chaque chose reprend sa place. S'il y a quelque chose ici, c'est à lui qu'on va demander. Amen.
Même si vous êtes 1000, ce n'est pas vous. C'est lui qui devra rendre compte. Alléluia. Alors, nous sommes en train de définir hautain. Orgueilleux. Et quand tu es dans hautain, ce gars-là, il avait besoin du pasteur. Lui n'avait qu'un doctorat. Le pasteur avait 4. Il avait besoin non seulement du pasteur pour les doctorats, mais il avait besoin du pasteur pour lui enseigner les choses bibliques. Et lui montrer que ce n'est pas parce que tu as un diplôme que tu connais. Tu as choisi les choses vives pour confondre les vraies choses. C'est parce que cet homme a compris. Ce pasteur a compris. Alléluia. Qu'il peut aller faire le béton. Parce que c'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est vrai, chacun sa place. Mais devant Dieu, on n'est pas grand. Alléluia. Non? Je dis toujours, vous avez la chance d'avoir des parents qui sont comme ça. Mais ce n'est pas parce que quand le culte finit, tu vas venir le saluer. Parfois, tu le boudes même. Alléluia. Tu es hautain. Oui, même les femmes. Parfois, tu tournes la figure. Si on va dans le monde, on dit qu'on laisse l'église. On va dans le monde. Mais le chef de l'État le connaît. Amen. Il te connaît. Le ministre, il arrive, on le respecte. Je donne des exemples, non? Mais quand il rentre ici à l'église, où sont les talons là? Alléluia. Celui qui est hautain ne sait pas faire la part des choses. Il me lève m'accorder les patates parce que je mange avec toi. Parce que tu me regardes faire tout ce qu'on... Alléluia. Oui. N'a pas seulement fait les études d'ingénieur. Non. En plus de ça, niveau 1. Le dernier niveau d'études, c'est quoi? L'école supérieure de management. La plus grande, la deuxième école plus grande de France, de Paris là-bas. Alléluia. Il n'avait pas ton âge, hein. Il avait 22 ans. Ça veut dire que quand on disait, oui, je dois dire, c'est quoi mon votre pasteur? Chacun a fait école à son niveau. Quand on disait en terminale au lycée Leclerc, que les gens ont eu le bac avec 14 et 15 mentions, on dit que c'est le nom d'un bon élu. Parce qu'on sait que c'est là. On dit que c'est là. Ok, vraiment. Moi, un de ses camarades m'avait dit un jour, il me dit, Madame Bob, il est en France, on l'a vu en France. Il dit, nous on savait que les bords comme ça allaient être les gens qui gouvernaient le pays. Parce que son intelligence n'avait pas de nom. Il m'a dit ça. J'ai dit que chacun sa route. Il gouverne le royaume de Dieu. Amen. Dieu l'a toujours établi à la tête. Parce qu'il est né pour être à la tête. Alléluia. Il est à la tête de sa bergerie. Quand le culte va finir, tu vas venir me saluer, non? Tu vas me parler, parfois tu peux me brûler, je ne salue même pas aujourd'hui. L'esprit hautain qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de s'écrouler parce que le Kunkuma a dit je vais exercer mon pouvoir. Amen. Je dois prêcher sur une circonstance. Le Kunkuma a dit que je vais exercer mon pouvoir. Alléluia. Les hautains, les orgueilleux, hein? Ils sont en train de goûter le pouvoir. Amen. Quand tu es l'autorité, il faut être patient. On appelle ça la longanimité. Une patience qui ressemble à celle de Dieu. Alléluia. Oui. Et quand tu es aussi pasteur, tu dois être de la même façon. Un pasteur pareil pour des têtes non. Alors, les gens, les hautains se sont donc mis beaucoup de personnes à dos. À tel enseigne que quand tu es comme ça, même quand on invente toutes les choses sur toi, même ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait ça. Parce que tu t'es tellement mis les gens à dos, avec ta façon de les regarder, avec ta façon, ton attitude, en les méprisant, en leur montrant que vous n'êtes rien. Les gens te gardent remplis. Même les gens du siècle présent, qui ne sont même pas à l'église, on dit que ça là, on doit juger. Que Dieu nous aide. Amen. Et ce type-là qui disait qu'il a 4 doctorats, il était
confondus. Quand tu es au milieu des gens, dans la société, n'oublie pas que le patron, c'est le patron. Amen. Quand tu es dans la famille, n'oublie pas que l'aîné, c'est l'aîné. Quand tu es un enfant, n'oublie pas que tu as les parents. Parce qu'on va venir sur les parents ici. Alléluia. Amen. Il faut apprendre, peuple de Dieu, à respecter chaque chose. Je vous dis toujours. Amen. Si tu ne sais pas respecter chaque chose, tu vas te mettre à dos des ennemis et des gens qui vont te faire tomber. Il y aura donc des auteurs. Et ces auteurs, la Bible dit que quoi? Ils peuvent faire que ta foi se refroidisse, ta charité se refroidisse. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ne laisse jamais ta foi se refroidir. Moi, je vous dis ici là que il n'y a pas quelqu'un qui a insulté dans les milieux ici comme moi. Vous savez là. Amen. Alors, quand quelqu'un vient me donner 1000 francs, me dit maman, je suis content de toi. Il y a ceux qui m'insultent tous les jours. Amen. Ça me montre seulement que je suis sur le droit chemin. Amen. Parce que voilà ce qu'il a dit, non? Que tu seras en face des gens comme ça. Mais ta foi ne doit pas. Hein? Avec ta charité. C'est pas ça? Mais alors, je te dis, tu vas être un bon leader, un bon pasteur, un bon président. Mais laisse-moi t'insulter. Ouais, non. On insulte quelqu'un. Il te prend, il te met. On insulte le président partout. Avec sa femme, avec ses enfants. Là, il y a une répondeur. Vous êtes dans l'opposition, vous faites. Ça ne lui dit rien parce qu'il a peur. Et c'est à travers ça qu'il s'aiguise. Je ne veux pas de la politique, mais je prends des exemples. Alléluia. Amen. Donc, moi, on peut m'insulter. Je suis habitué. Je suis habitué parce qu'on a insulté mon maître. On a insulté, on dit ici, je crois que ici on dit ennemi des gens du bien. C'est ici, non? Ennemi, c'est là-bas, bas. Ennemi des gens qui disent la vérité. Ennemi des gens qui prennent l'évangile. Mais je ne peux pas refuser de prêcher pendant la vérité. Tu vas m'insulter. L'injure n'a jamais enlevé à quelqu'un quelque chose. Voilà. Alléluia. Donc nous devons être capables de faire face au feu. C'est pour ça que le Seigneur mute notre structure. C'est pour ça qu'il renouvelle notre intelligence. Quand tu es un homme de Dieu, tu as pour soi tout sort de l'enfant. Et tu laisses à Dieu le soin, lui de venir mettre chacun à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit au thème. Blasphémateur, c'est un peu la même chose. Tenir des propos injurieux contre des personnes, des responsables. Ouais, non. C'est toujours la même chose. Peuple de Dieu, on a enseigné aux gens aujourd'hui que les gens vont regarder toutes les vidéos d'insultes. On regarde toutes les vidéos, on insulte les gens. C'est pas ça? Quand tu envoies la parole de Dieu à quelqu'un, il ne regarde pas. Ça ne lui dit rien. Il ne regarde pas. Mais quand tu lui envoies là, on insulte les gens. Même les enfants. Je prie le Seigneur que dans ma maison, il n'y a pas des gens qui insultent les gens. Amen. Et je prie le Seigneur que dans cette église, il n'y a pas. Amen. Alléluia. Parce que la morale, les valeurs intrinsèques sont en train de se détruire. Quand tu vois un aîné qui te dépasse en âge, il faut marquer une pause. Amen. D'accord, baby. Même si c'est quelqu'un du village, tu trouves un aîné, tu marques une pause. Je vous ai dit que même un sorcier peut te bénir. Amen. Un sorcier peut te bénir. J'ai des témoignages où je suis allé à des endroits, c'est le sorcier qui me dit que ne passe pas là-bas parce que mon t'attend. Pourquoi? Ma façon de faire. Amen. Quand je viens, je les vois, je fais. C'est lui, le sorcier, ce n'est pas un enfant de Dieu, qui me dit que je vous l'ai dit, quand tu me parles, je vais. Il me dit là-bas, là, il ne faut pas partir parce qu'on est en train de tard. Je tourne mon dos. Amen. Que ce soit vrai ou faux, je tourne mon dos. Mais on est au moins venu me dire. Tu peux aller à un endroit où quelqu'un peut venir te dire que danger. Ta façon de faire, ta façon de respecter les grandes personnes. Aujourd'hui, je vous exhorte, comme Dieu, vous revenez à le bon sentiment. Amen. On ne blasphème pas. On ne regarde pas les gens comme ça. On est humble. Amen. Alléluia. Humble ne veut pas dire que j'ai peur. Humble ne veut pas. Non. Humble. Quand tu vas permettre aussi aux autres de venir vers toi. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est pour ça que je veux prendre l'exemple de votre pasteur. Ce n'est pas de la faiblesse. Quand on a des manifestations ici, quand on le laisse à la maison, c'est avec sa voiture que je porte la plupart des personnes pour déposer chez eux. Amen. Sa voiture. Amen.
Combien d'hommes de Dieu vous porter dans la voiture? Les frères même peuvent te porter. Ils ne peuvent pas. Ou bien te demander le carburant. C'est l'humilité, la reine des vertus. Alléluia. Il dit que pour les parents la lit, parce que j'ai sauté blasphémateur. Rebelles à leurs parents. Rebelles, hein? Rebelles à leurs parents. Non, alors d'abord, reprends encore autant et machin là. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Non, c'est dit autant blasphémateur. Hautain, blasphémateur. Voilà. Celui-là qui a écrit ce livre-ci, Paul, il était comme ça. L'apôtre Paul était hautain et blasphémateur. Orgueilleux. C'est pas ça? Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, non? Il était hautain, donc il est mieux placé pour faire son témoignage. C'était un grand. Et il persécutait l'église de Dieu. Il méprisait les disciples. Il méprisait les enfants de Dieu. Se disant qu'il est à l'église et qu'il connaît et qu'il est docteur en théologie, mais n'avait pas la révélation du salut. Amen. Parce qu'il était orgueilleux. Parce qu'il était hautain. Alléluia. Lui un peu acte 9. Lui. Vous allez écouter. C'est lui qui parle de ça ici. Actes chapitre 9, verset 1. Lis, oui. Verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Cependant, Saul, respirant. Vous connaissez, non? Quand quelqu'un est respirant le mal et le meurtre. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est docteur de la loi, hein. Mais il est en train de respirer. Il faut relire, il faut écouter la lecture. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Il menace. Il menace les gens de l'église. Oh, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela, vous êtes bien, je vais vous tuer, je vais vous faire ceci. Et le meurtre, il menace. Lis. Respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Contre les serviteurs de Dieu. Se rendit chez le souverain sacrificateur. Oui. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Oui, il a les relations. Il entre partout. C'est pas ça? J'ai les relations. J'entre partout. Je vais prendre tous les quitus. Je vais te montrer. Je vais te faire. Oh, vous petits disciples. Oh, petits pasteurs. Petits peuple de Dieu, vous êtes dans des coins là-bas. Dans des petites églisettes. Oui, j'avais suivi. Des petites églisettes. C'est dans la Bible. Église, dans le dictionnaire. Églisettes. Des petites églises. Et vous êtes qui? Moi, je suis grand. Moi, je vais prendre les trucs. Je vais vous détruire. Vas-y. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Voilà. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, voilà, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Voilà. 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Arrête-toi d'abord. Il avait tout le quitus de tous les souverains de la terre, non? C'est pas ça? Les hautains rencontreront Dieu. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Il était, personne ne pouvait l'arrêter. Et il avait le quitus pour aller faire ce qu'il veut aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Mais une lumière l'a frappé. Alléluia. Il est tombé. L'esprit hautain, l'esprit orgueilleux, c'est un esprit qui est contrôlé par les démons. Amen. Et quand c'est comme ça, il y a un voile. Alléluia. Il faut lire. Il est tombé. Il y a un voile qui s'installe. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Avec son nom, hein. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà. Il te serait dû de regermer contre les aiguillons. Je suis Jésus. Écoutez, cette maison, c'est la maison de Dieu. Amen. C'est pas la maison du pasteur. Vous avez compris maintenant?
Cette maison appartient à Dieu. Il sera dur à tous les auteurs, à tous les orgueilleux de rejeter. Parce que quand tu vois les hommes, tu crois que c'est les hommes. Mais au-delà des hommes, il y a Jésus. Amen. Alléluia. Il dit, qui es-tu que je dis? Qui es-tu, Seigneur? Pour ne faire pas la relation entre les serviteurs de Dieu et Dieu. Il ne fait pas la relation entre les enfants de Dieu et Dieu. Tu ne peux pas les dissocier. Si je parle ici de la part du Seigneur, tu ne peux pas me dissocier de Dieu. Tu me persécutes. Tu ne veux pas laisser mon évangile. Tu me persécutes, tu me tues. Tu me détruis. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. La Bible dit que quand tu mets ton pied, elle dit, garde-toi de ne glisser. C'est ça que la Bible dit, non? Cette maison, je vous ai dit que quand le siècle présent est hors de l'église, c'est passable. Mais quand c'est dans l'église, vous avez dit ça, non? Et quand Paul parle à Timothée, il en fait, il est un témoin, je vous ai dit, non? Il se rappelle comment la lumière de Dieu l'avait frappé. Ce n'est pas Dieu, c'est la lumière de Dieu qui l'avait frappé. Il n'a pas de vidéo comme ça là. Ne serons pas décédés. Alléluia. Non. Et il lui dit, tu me persécutes. Tu empêches à mon peuple, c'est déjà beaucoup tué. Et je vous ai dit que c'est un esprit qui est contrôlé par les démons. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de tout lire. Je voulais seulement vous dire, quand Anania a prié pour Paul, la Bible dit que les écailles sont tombées. C'est là dedans. Si tu veux, tu vas aller continuer acte 9. C'est les écailles que Paul avait. Parce que si lui a prié ici, que elle remercie le Seigneur parce qu'il va nous donner la grâce, nous tous, de voir. Que toute personne qui a les écailles tombe au nom de Jésus. Amen. Afin que la personne voit clair. Quand Dieu l'a frappé, boum, il est devenu aveugle. Mais il était déjà aveugle parce qu'il avait les écailles dans ses yeux. Il ne pouvait pas voir. L'esprit auteur, c'est un esprit qui est contrôlé par le voile. Par les écailles. C'est pour ça que vous pouvez voir ce qui se passe là. Ou quelqu'un ne se rend pas compte que ce n'est pas moi le chef. Parce que tu as les écailles aux yeux, tu comptes sur tes relations, mais il y a quelqu'un qui a la tête. Ce sont les écailles. C'est un esprit qui est contrôlé par les démons parce qu'il t'amène un voile. Est-ce qu'on me comprend bien? Alléluia. Ça te met un voile, tu ne sais plus faire la part des choses. Jusqu'à ce que tu te connais. Il demande qui es-tu? Il dit, mais tu me persécutes. Et c'est ça Paul qui écrit. C'est lui. Il faut savoir témoigner quand Dieu t'a délivré. Amen. Avant de demander quelque chose à Dieu. Et il parle à Timothée. Timothée, c'est son enfant légitime. Il va revenir sur les parents. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra même pas prendre les parents. Timothée est son enfant légitime. Et il lui dit, et tout le monde connaît l'histoire de Paul. Timothée connaît son histoire. J'étais comme ça, Timothée, mais tu ne peux pas avec Dieu. Parce que nous voyons souvent l'église de Dieu. On se dit, ah, fais attention. Alléluia. Un jour, on avait cotisé l'argent, on a posé là. La femme du pasteur a volé l'argent là. Et on a incriminé un ancien. Parce qu'on ne peut pas incriminer la femme du pasteur. On lui a dit de payer tout cet argent là. Il a payé tout l'argent. Mais le dernier argent, il s'est mis là. Et il dit, Seigneur, tu sais que ce n'est pas moi qui ai pris l'argent ici. Mais j'ai payé. Je n'ai même pas quitté l'église. Je pouvais quitter et dire qu'on m'accuse. Mais je sais que tu es Dieu. Et que tu connais la vérité. Rends-moi justice. Il a mis l'argent dans le truc. Ça n'a pas tardé. La femme du pasteur a attrapé la lèpre. Vous avez compris? Cette maison, ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est pour Dieu. Et quand vous venez ici, on doit vous enseigner la parole de Dieu. C'était fini, on ne veut plus soigner cette somme. Parce que il y a eu. Il y a des. Non, il y a eu un serment. Il y a des serments. Il y a des choses qu'on peut faire à l'église. Hein? Vous comprenez, non? Pour coincer. Il y a des. Parce que Dieu est le seul
juge. Tu connais le fond de chaque chose. Et Paul dit à Timothée, des choses comme ça, ne sois pas prêt. Et je bénis ce thème parce que ça correspond à ce que nous vivons. Mais même quand les gens voient comme ça, même dans le monde entier, ça leur dit quoi? Tu sais, quand tu es à côté des gens, à la promiscuité, ça fait que tu respectes plus chaque chose. Vous pensez que devenir la tête de quelque chose c'est facile? Même devenir pasteur, ce n'est pas facile. Il y a pasteur. Un pasteur qui connaît tous ses bébés, qui connaît ceci, connaît ceci. C'est un sacrifice. Alléluia. Nous devons respecter cette position. Parce que l'esprit hautain, l'esprit blasphémateur, refroidit la charité des gens. Puisque Paul était en train de refroidir la charité des disciples, les disciples étaient dispersés, les disciples étaient épargnés, les disciples n'avaient plus de père. C'est pas ça? C'est ça. Et le Seigneur nous dit à notre temps, ça, ce n'est pas bon. Et heureusement, au moment où nous sommes en train d'étudier ça, nous voyons ça en direct dans notre pays. Même là-bas, si Dieu veut te juger, il te juge. Il utilise celui qui a apprécié. Parce que il dit que si j'approuve un homme, même ses voix, j'approuve et je fais que le cœur des gens soit touché. Mais si je n'approuve pas, je détourne le cœur de l'homme. C'est pour montrer sa souveraineté. Alléluia. Ce que vous avez fait hier, ce que vous avez installé, ce que vous avez attiré, le système que vous avez mis, à un moment, quand Dieu vient, vous allez juger ça. Parce que c'est lui qui est Dieu. S'il le fait dehors, vous raison dans son église. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que cet thème que Dieu nous a donné ici, cet thème-ci que Dieu nous a donné, pour nous transformer, pour muter sa structure, que ça nous accompagne. Alléluia. Tout est vanité. Aucune humilité. Quand tu es humble, au moment opportun, tu seras élevé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.